Bonjour les gens, premier semestre 2024 et nous sommes dans le feu du Sagittaire. Solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, Vénusien, Sagittaire, vous prenez ce qui est à vous, vous complétez vos lectures. Comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Merci d'être là, merci d'être présent avec moi. Merci pour votre fidélité si vous êtes là depuis longtemps et merci si vous êtes nouveau. Ok, tous les renseignements c'est sous la vidéo, le nom des tarots notamment, le lien vers l'extension, et puis plein d'autres choses. Alors, pour l'Ayana 2, je ne les ai pas vus. Je les ai un petit peu vus. Pour les Sagittaires, sur ce premier semestre 2024, ah, là, il y en avait une qui voulait vraiment venir. Le roi de coupe, le roi d'eau, le roi d'un signe d'eau, peut-être quelqu'un d'un signe d'eau. On va plutôt prendre ça pour vous. Donc on est sur l'accomplissement des coupes. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, toutes ces qualités du cœur, un cœur très ouvert, mais dans l'accomplissement du roi. Donc là, on va pas souffrir justement de cet émotionnel. Et il y a... bon, ok. L'impératrice, on est dans quelque chose de très lumineux là. L'impératrice qui porte des projets, l'impératrice qui porte la vie, cycle d'abondance. Magnifique l'impératrice ici. Ok, vais-je y arriver mes amis Sagittaires? On est dans... J'allais dire on est dans de l'eau ici. Alors oui, avec le roi de coupe, pas forcément avec l'impératrice. L'impératrice, c'est de la puissance du féminin dans toute sa splendeur. Ok, je crois qu'il y avait une phrase que j'ai pas finie, mais c'est pas grave. Alors, pour les Sagittaires sur ce premier semestre 2024, c'est ici. Est-ce que vous êtes prêts? On va voir si ça revient, tout ça. C'était des jolies cartes, on va voir. Ok, bon. Visiblement, on est quand même sur un nouveau cycle roue de fortune. La roue tourne, il y a quelque chose de nouveau. C'est la roue de fortune. La fortune, c'est la chance. C'était un peu chaud pour les Sagittaires sur la fin 2023, voire depuis peut-être un peu plus longtemps. Donc c'est peut-être bienvenu. Alors on va voir. Ouais, ok. Il y a bien là, on passe bien à autre chose. On va voir tout ça. Ah, c'est celle-ci que je n'avais pas vue, n'est-il pas? Ok. 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 Alors, on va mettre ça comme cela. Et on va les mettre comme ça. Ici, en majeur, on a la force et la grande prêtresse. Là, j'ai 3 cartes d'épée. On a un 10 ici, donc on a bien ce nouveau cycle. Hein. On va le comprendre tout de suite. Là, j'ai des deniers, des coupes. S'il y a des bâtons ici, pas forcément ce qu'on voudrait. Je vais mettre plus haut, ça me gêne en fait. Au centre de votre lecture du 10 d'épée. Alors c'est du 1, moi je préfère toujours dire ça comme cela. C'est du 1, donc on est bien sur un nouveau cycle. Mais ici avec le 10 d'épée, c'est une carte de fin et de début. Pourquoi c'est une carte de début? C'est parce qu'on ne peut pas aller plus loin. On a 10 épées dans le dos. On a 10 épées dans le dos, on n'est pas en forme. Voilà, c'est une carte de burn-out. Ça peut être une carte de burn-out, si j'arrivais à le dire comme ça. Parce que là, je vois dans la vie de la matière, ici, on passe à autre chose. On veut autre chose, en tout cas. On veut aller plus loin. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est une carte
Bon, c'est pas la plus sympathique des cartes. Je préfère le 10 d'épée au 9 d'épée parce que là on est sur du 1. 9 d'épée, on est encore sur du 9 bon, on peut arriver au 10 d'épée. Là il n'y a pas de 11 d'épée. 10 d'épée, on est allé jusqu'au bout de quelque chose et on va passer à quelque chose de nouveau. Ici, le 10 d'épée, si on regarde l'as d'épée, on a besoin d'une clarté au niveau de la tête, au niveau du mental, au niveau des idées, au niveau des paroles. On a besoin que tout devienne clair à ce niveau-là. Ça sera dans un deuxième temps. Là, le premier temps, c'est la fin de quelque chose. Et puis on renaît. Il y a toujours une renaissance, hein, s'il y a une fin. On renaît dans une clarté mentale. Alors, mentale, oui, mais pas que. Parce que la carte qui vous accompagne, la carte qui vient vous aider, ici c'est quand même la grande prêtresse. Alors il y a plusieurs possibilités avec ces deux cartes ensemble. La grande prêtresse ici déjà elle vient vous aider. Elle vient vous aider à, j'allais dire, à comprendre. Alors on va faire attention à ce terme comprendre parce que la grande prêtresse ça va bien être au niveau du cœur, ça va pas être au niveau du mental justement. Ça va être au niveau des ressentis, ça va être au niveau de l'intuition. On va savoir ce qui est bon pour soi. Et puis on va s'écouter justement. Et le fait qu'elle soit dans une position plus, ici la grande prêtresse, visiblement on s'écoute. Et je pense que la grande prêtresse ici vous permet de passer à autre chose ici. Éventuellement, ouais, je vais quand même le dire, éventuellement la grande prêtresse pourrait vouloir dire qu'il y a quelque chose de caché. Mais de toute façon, s'il y a quelque chose de caché, on va le découvrir. La grande prêtresse, c'est la reliance, c'est le subtil, c'est tout ce qui est un peu mystérieux, donc il peut y avoir quelque chose d'un peu dissimulé comme cela. Mais de toute façon, on va le découvrir puisqu'elle vient vous aider. Donc ça va être éclairé. Ok. Donc ça, c'est plutôt ok. Même ça, c'est très très bien cette carte au centre, hein. La carte qui freine, qui bloque, c'est le 8 d'épée. Là, il y a quelque chose. Ici, ça va être aux croyances limitantes. Ça va être j'ai pas le droit de, je peux pas, c'est pas pour moi, etc. Toutes ces phrases, tout ce qui fait qu'on se réduit, qu'on s'autorise pas à vivre des choses, qu'on pense qu'on peut pas euh, dépasser certaines choses. Vous voyez tout ce genre de sabotage, d'auto-sabotage. Alors plutôt auto-sabotage que sabotage, hein. C'est vraiment la carte du sabotage, le 2, 1, 2, 3, de l'auto-sabotage, le 8 d'épée. 8 d'épée ici, ce qui importe, c'est le bandeau sur les yeux. Je vois pas tout. Il y a des notions qui m'échappent. Et puis comme je vois pas tout ici, bah, je dois me fier à ce que je ressens. Et je dois me fier à ce qui est en moi. Donc ce qui est en moi, bah, je vais rencontrer la grande prêtresse. Donc ici, c'est dans la carte qui freine, qui bloque pour un temps. Mais de toute façon, ça va disparaître avec ça. Ok. C'est lié. Alors est-ce que c'est lié? Je ne sais pas si on va le dire comme ça. Mais dans la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux, on a un roi d'épée. Moi, j'aurais tendance à penser que nos épées ici, elles se... Comment dire? Elles se parlent entre elles. Pourquoi? Parce que le roi d'épée, donc le roi des épées. Donc on est sur l'accomplissement des épées. Donc c'est un roi. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup d'idées, beaucoup de recul. C'est quelqu'un qui sait tout, c'est quelqu'un qui voit tout. Ici, on a ça sur le subtil avec la grande prêtresse qui vient aider. Dans la vie du cœur, on a le roi d'épée qui... ça va être un peu la même chose au niveau du mental, au niveau des idées, des pensées, des paroles, beaucoup plus de recul. Et une action qui peut être menée par l'épée de la justice, avec l'épée de la justice. Je dis ou je tranche. Ce qui m'embête,
je vais le dire comme cela ici, c'est que le roi d'épée, c'est un roi qui est dur. C'est un roi parce qu'on a besoin de faire le point. Donc on va laisser le cœur de côté. Sauf qu'on est dans la vie du cœur ici. Le roi d'épée, par exemple, c'est pas un roi amoureux. Ou en tout cas, c'est pas un roi qui est amoureux le temps qu'on est dans l'énergie du roi d'épée. Là, on a besoin de faire le point. Est-ce qu'il y aurait cette notion d'auto-sabotage sur une vie sentimentale? On est arrivé au bout de ça et puis on doit aller plus loin. Nouveau cycle. C'est possible. Bon, on va voir, on va faire une petite synthèse à la fin de tout ça. On va surtout voir le défi à relever. Je vous disais ici, avec le 10 d'épée, on peut être sur une carte de burn-out. Et là, dans la vie de la matière, donc les activités, la profession, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien. 8 de coupe. 8 de coupe, je reprends mon chemin. 8 de coupe, je pars, je passe à autre chose. Là, ce que j'ai, ça me suffit plus. Ça me suffit pas. J'ai besoin d'autre chose. Je cherche la 9e coupe. La 9e coupe, c'est le Graal, c'est mes rêves qui se réalisent. Donc ça en vaut la peine, forcément. Mais là, je suis dans une situation où, sur ce semestre, j'ai besoin de passer à autre chose. Vous voyez, comme ici, les coupes sont, comment dire, abîmées. Donc, j'ai vécu ça. Peut-être que c'était épanouissant pendant un temps, mais ça l'est plus. Et j'ai besoin d'autre chose. Il est possible, par exemple, ici, que ces coupes abîmées, elles aient été parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a des choses qu'on ne voulait pas. Bon, et donc j'ai besoin de passer à autre chose. Ok. Si on regarde la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intime, la vie intérieure à côté, 9 de denier. Très très jolie carte, le 9 de denier. C'est une carte, alors ici on a des épées, ici on a des coupes, et ici on a des deniers. Denier, on est dans un signe de feu, donc pas de bâton. Donc à chaque fois, il faut aller chercher une énergie qui n'est pas la vôtre. C'est pas le plus simple à chaque fois, hein, mais bon. Ici, 9 de denier, c'est une carte de liberté, c'est une carte de réussite. J'ai les 9 deniers, donc c'est une carte de sécurité matérielle. Ici, on est dans la vie intérieure, il y a une carte de sécurité. Donc même s'il y a ce qu'on a vu ici, je suis en train de trouver, moi j'ai l'impression que c'est comme ça, je suis en train de trouver une sorte d'autonomie, de liberté, d'indépendance. Pourquoi? Parce que je me défais de certaines conditions de vie. Parce que là, je passe à autre chose. Parce que là, je remets les points sur les i, si je puis dire, avec le roi d'épée. Alors, je remets les points sur les i peut-être sur une relation. Alors, je ne sais pas si c'est amoureux, si c'est familial, il n'y a pas de carte qui nous enseigne ça. Ça peut être de soi à soi. Ici, le roi d'épée, à mon avis, il est peut-être en train de voir l'auto-sabotage qu'on a en soi. Et, à mon avis, ça fonctionnerait bien ici. Et puis, c'est une carte ici de solitude. Ça ne veut pas dire qu'on est seul, mais ça veut dire qu'on a réussi à accomplir quelque chose par soi-même, à trouver cette indépendance, cette liberté. Une carte de... pour moi, c'est une carte d'accomplissement. Donc, dans la vie intérieure, c'est très, très joli. Là, vous avez des cartes un peu particulières. Ok. Vous êtes en train de bouger un peu toutes les frontières. Je ne sais pas si vous me comprenez quand je dis ça. On va voir ce qui se passe ici. Là, il y a beaucoup de choses là. On est parti sur un nouveau cycle. Et puis, on a compris qu'il fallait un nouveau cycle. Et un nouveau cycle, j'ai l'impression que c'est au niveau du cœur, mais que c'est dans le concret aussi, et que c'est au niveau des activités. Au niveau des activités, ce que je vis, ça me suffit plus, je veux autre chose. Alors, je veux autre chose, soit parce que ça suffit vraiment plus, ou je veux autre chose, peut-être parce que c'est difficile. Et ici, soit j'ai quelque chose à rectifier,
avec quelqu'un, ou soit j'ai besoin de rectifier quelque chose avec moi. Parce que là, le roi d'épée, je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de cœur dans le roi d'épée. Auto-sabotage. Et donc, si je suis en couple, par exemple, le roi d'épée, c'est pas l'idéal. Et si je suis célibataire et que je ne souhaite pas le rester, ben, le roi d'épée, ce n'est pas l'idéal non plus, évidemment. Dans le défi, on a 3 cartes. La première, c'est c'est la force. J'allais dire, c'est le lion. 6 signes de feu, hein, pour le coup, donc ça c'est intéressant pour vous. C'est la jeune fille et le lion. La jeune fille qui se lie d'amitié avec ce lion qui représente toutes ses peurs, toutes ses angoisses, toutes ses failles. Toutes ses peurs, toutes ses angoisses, toutes ses failles, ce qu'on a vu ici. Là, j'ai peut-être peur de partir. Là, il y a des choses de cet ordre-là, en tout cas dans ce qui est freiné, dans ce qui est bloqué. Donc cette jeune fille qui vous représente ici, elle va se lier d'amitié avec ça. Plutôt que de le combattre, de combattre ce qui bloque en soi. Puis c'est jamais la bonne attitude parce qu'on va perdre de l'énergie et puis ça reviendra sous une autre forme. Là, on va voir le lion en soi et puis, jolie cette carte, et puis on va en faire une force de vie, une force vitale, une force d'action. C'est un peu alors c'est votre défi ici, mais ce serait un peu le conseil ici pour ce semestre d'aller voir ces peurs, mais de toute façon vous serez obligé d'aller en voir certaines. Alors il n'y en a peut-être pas des milliers non plus, hein. Là on ira les voir. Ici avec le roi d'épée, on n'est pas forcé d'aller les voir, mais moi j'aurais tendance à vous dire d'aller les voir, et puis on va vous le dire par la suite, juste la dernière carte. 9 de bâton qui suit. Alors c'est la seule carte de bâton, seule carte de feu dans votre jeu, mais c'est une carte qui nous parle de la première carte. Ici, la jeune fille, elle se lie d'amitié avec le lion. Je veux dire ça comme ça maintenant, j'aime pas le terme apprivoisé. Tandis que là, je sens qu'il y a des choses qui sont pas claires, je sens qu'il y a des menaces dans l'air qui sont réelles ou pas. Et puis au lieu de les voir, d'aller les voir pour justement les dépasser, pour changer les choses, ben là je me protège comme je peux, je mets des bâtons devant moi en espérant que ça va passer tout seul. Bon, je pense que vous savez comme moi qu'en général dans la vie ça passe pas tout seul. Donc là, le 9 de bâton qui vient après la force, ça nous dit bien qu'il faut vraiment y aller, qu'il faut aller jusqu'au bout des choses, à aller voir au plus profond de soi tout ce qui peut nous faire peur, tout ce qui peut être des angoisses, des peurs. La grande prêtresse est là pour vous aider, ne l'oubliez pas. Et puis, on arrive au cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va vers quelqu'un. Mouvement du cavalier. Quelqu'un qui va vers quelqu'un avec une coupe. Une coupe qui est remplie d'amour, qui est remplie d'explications, qui est remplie d'excuses peut-être. Ici, le cavalier de coupe devrait être là. Et là, on rencontre un roi d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui se passe ici. Soit on a été blessé, on est devenu le roi d'épée, mais si on est le roi d'épée pour vivre l'amour, et puis l'amour, pas que l'amour sentimental, hein, l'amour sous toutes ses formes, ici c'est quelqu'un qui est dur, le roi d'épée. Hein. Donc là, en allant voir justement, je vous parlais de failles, de peur, d'angoisse, mais ça nous parle de nos blessures ici. Si on va voir nos blessures, on a cette possibilité de devenir le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui pourra avancer, qui pourra donner une coupe à quelqu'un, qui pourra déjà se donner une coupe à soi aussi. Là,
il y a quand même des choses, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de s'accorder plus d'amour. Déjà, c'est toujours, on le sait, hein, c'est toujours la première des choses à faire. Et puis, visiblement, dans un deuxième temps, on peut donner plus d'amour à quelqu'un d'autre, à mon avis. Et puis, cavalier de coupe, hein, 8 de coupe ici, on va vers autre chose. On va vers autre chose, il y a une fin, on l'a su depuis le départ, il y a une fin, il y a quelque chose de plus beau, de plus joli, je sais pas quel terme employer pour le cavalier de coupe, de plus doux, de plus amoureux, de plus rêveur, qui vous attend et qui est bienvenu ici, parce qu'il y a une certaine souffrance ici. C'est celle qu'on connaît depuis, qu'on a connue, en tout cas qu'on connaît dans la fin 2023, pour beaucoup de Sagittaires, hein. Évidemment, ça dépend des personnes, mais on a vu ça chez pas mal de Sagittaires. Bon, là, on est en train de passer à autre chose, et on est sur une vie intérieure quand même qui est très épanouissante, et je veux dire qui est très réussie. Alors très réussie, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on est sur beaucoup de liberté, sur beaucoup d'indépendance, d'autonomie, des choses qui vous parlent, les Sagittaires, et sur une grande sécurité dans la mesure où je choisis et je peux vivre ce que je veux exactement. Et donc je me défais de ce qui ne me convient pas. Voilà, il y a une grande évolution, hein, sur ce semestre, hein, parce qu'on est parti de quelque chose de lourd, on va le dire simplement, accompagné par la grande prêtresse, ça c'est très très bien. Et puis le défi, et puis dans la vie intérieure, c'est d'arriver à quelque chose de plus, je sais pas quel terme, doux, de plus heureux peut-être même, en fait, on peut presque dire ça, de plus accomplissant, épanouissant. Voilà mes amis Sagittaires pour votre tirage de ce premier semestre 2024. Je vais passer à l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements. Et puis dites-moi, comme d'habitude, ce que vous en pensez. À bientôt.